Salut! Bon, le temps n'étant clairement pas au beau fixe aujourd'hui, et puis j'ai pas beaucoup de choses à faire dans le potager cette semaine. D'ailleurs, rien. À part planter les salades et en ressemer, bah je fais rien cette semaine. Et vu qu'on a déjà vu les salades ensemble, bon bah je vais pas revoir ça encore. C'est pas grave, aujourd'hui ce que je te propose c'est qu'on fasse un tour complet de tout le potager. Ce qu'il y a sous serre, les semis, les plantations et puis ce qu'il y a dehors. Et comme ça, bah vu qu'on ne fait pas de travail, on pourra passer un petit peu plus de temps, toi et moi, pour que je t'explique pourquoi je fais ci, pourquoi il y a ça, pourquoi là ça a loupé. Enfin bref, on va voir tout ensemble. Alors déjà pour commencer, et vu que bah, là il pleut, on va regarder ce qu'il y a sous serre. Alors en partant de la gauche, là tu vois il y a ma petite table où je travaille. Ici j'ai toujours ma vigne qui cette année prend des proportions de folie. Alors j'essaye, tu vois, je voulais la faire monter sur le côté là et puis j'aimerais bien la faire courir sur les câbles. Seulement ce que j'ai remarqué, c'est quand les petites attaches de la vigne, tu vois, viennent coller à la bâche, s'il fait beau, ça brûle. Voilà, ça a déjà brûlé, tu vois, j'ai dû couper la tête ici. Donc c'est reparti sur les côtés, enfin sur les, comment on appelle ça, enfin tu vois, c'est reparti avant. Bon, donc je fais très attention, tu vois, là je la laisse courir un peu librement. Je pense que s'il y a du soleil là, je crois que la semaine prochaine il fait méga beau. Bon, je pense que ça va cramer, mais bon, j'ai pas trop le choix. En fait, la vigne, je la laisse vraiment prendre ses aises cette année et cet hiver, où je sais plus quand est-ce que ça se taille, mais quand ce sera le moment de la tailler, qu'il n'y aura plus les feuilles et que tout ça, ça sera devenu ligne. Bon bah là je la taillerai bien pour lui donner une forme et que l'année prochaine elle puisse pousser uniquement sur les deux câbles que tu vois là qui sont séparés du plafond. Alors ça va me faire ça va me diminuer la hauteur de ma serre, mais ça va me faire un ombrage naturel. Je pense que ce sera bien sympa. Puis si on peut avoir du raisin, why not? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Ah oui, alors là j'ai mon petit rosier et puis là j'ai fait des petites boutures de verveine pour ma chérie. Bon, pour l'instant ça pousse bien. Ici j'ai la forêt de tomates. Alors sur les tomates, ici ce sont les plants qui ont poussé spontanément du sol. J'en avais pris 6, ça a tenu les températures, etc. Et tu vois, ils sont bien plus grands, déjà pour la plupart tous en fleurs, que ceux que j'ai plantés. Par contre, ceux que j'ai plantés, là ça fait 15 jours, non 3 semaines qu'ils sont en place. Tu vois, les troncs ont bien grossi. Là on est sur du beau plant de tomates. C'est pour ça, si tu veux, que quand moi je les fais en plaques alvéolées, alors certes, ils sont tout fins, on a l'impression qu'ils sont tout faibles par rapport aux plants que tu peux voir dans le commerce ou chez certains jardiniers qui partagent sur les réseaux aussi. Moi, je m'en fiche un peu, je sais ce que ça donne les tomates, même si elles sont très fines en plaques, c'est très pratique à conserver en plaques. Et puis je sais que 2 semaines, 3 semaines après, on va rattraper, les plants vont grossir, vont s'installer dans le sol. Donc c'est pas gênant, tu vois, on arrive à avoir des plants de tomates vraiment beaux, qui certes n'ont pas encore de grappes de tomates ou de fleurs pour la plupart, parce que moi je les sème tard, je les sème que fin avril, début mars. Et non, c'est l'inverse, fin mars, début avril. Voilà, donc c'est pour ça que bah, j'ai pas encore de tomates, etc. Mais pour moi c'est pas gênant, je pourrais en récolter plus tard dans la saison du coup. Donc c'est très bien, tu vois, celles-là vont produire des tomates avant celles-là, donc ce sera parfait. Tant qu'on est là, ici j'ai mes 2 physalis. Alors, tu vois, ça commence à faire quelques petits fruits. Le truc c'est que là elles font 1 mètre, un bon 1,20 m de haut et elles continuaient de grandir. Ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé la tête, tu vois ici là, je sais pas si je vais arriver à te montrer. Je vais faire le point, voilà. Tu vois là, j'ai coupé la tête pour plus qu'elle grandisse. Mon espoir, c'est que ça vienne se développer du coup ici. Alors il y a un truc aussi, c'est que ça ne tient pas tout seul debout. Là, j'ai mis 2 tuteurs, il va falloir que je les accroche parce que ça ne tient pas tout seul debout. Bon, en dessous des physalis dans ma serre, j'ai quelques petits œillets d'Inde qui sont plantés en touffe. Écoute, ça pousse bien, donc c'est cool. J'ai toujours ma citronnelle là qui se développe tranquillement. Ici j'ai du piment poivron, tu vois, qui commence à fleurir de partout. Donc ça c'est chouette. Il y en a un que j'ai taillé ici pour tester. Je sais que l'année dernière je l'avais fait beaucoup plus bas et je me l'étais fait dévorer. Donc cette fois-ci je les ai fait plus haut sur le plan qui était un peu le plus mal en point pour voir si ça va bien se développer de là. Mais tu vois, sans tailler, bah, ça se divise bien en hauteur. Donc je sais pas si je retaillerai. Je sais pas. J'en ai taillé un, je crois, ici et un autre là-bas. On va voir la différence. Bon, pour l'instant, c'est pas flagrant. Et puis, j'ai des petites salades. Là, la feuille de chêne rouge, ça pousse très bien en été. Ça, c'est vraiment une variété que je conseille parce qu'elle résiste bien à la montée en graines, tu vois, par rapport à la Batavia là-bas qui est déjà en train de monter. Bon, bah, celle-là, elle se tient bien. En plus, là, elle va être à l'ombre. Donc, c'est parfait. Et puis, bah, nous avons aussi entre les tomates. Alors, tu vas les apercevoir. Je vais pas m'amuser à marcher parce que c'est pas évident de viser, mais j'ai les concombres. Et les concombres, alors, où est-ce que je pourrais te montrer? Tiens, là, il y en a un autre. Je pourrais me
me rapprocher. Voilà. Les concombres, ce que je fais, c'est que je les mets, tu vois, je les plante comme ça, puis je tire une ficelle jusqu'au plafond et je les fais grimper le long de la ficelle. Et je mets des coupoles comme ça que Magellan Bio m'avait envoyé anti-limaces pour pas que ça aille me les défoncer. Alors c'est très bien. Pour le début, ça lui permet de bien se lancer. Par contre, dès que les feuilles vont toucher autre chose, tu vois, là, ça s'est baladé. Mais bon, ça s'est baladé sans manger le truc. Bon, le concombre est bien. Et puis, tu vois, je les entoure comme ça, le temps que eux s'accrochent dedans. Après, plus tard, il n'y a plus besoin de les entourer parce qu'ils font des petites lianes qui vont s'accrocher. Bref, voilà, donc j'en ai un là, j'en ai un derrière là-bas. J'en ai deux ici et j'en ai un autre juste là. Il y a deux autres concombres aussi que j'ai mis ici. Alors je crois que ce sont des concombres citron. Il y a des concombres verts aussi, mais je sais plus lesquels sont lesquels. La différence avec ces deux-là, c'est que je taille la pointe. En fait, tu vois, je laisse 1, 2, 3, 4, 5 grandes feuilles et je coupe la pointe. Ce qui fait qu'il va se séparer, enfin il va faire plein de branches de partout et ça va doubler la production de concombres. Ça je le fais parce qu'ici j'ai du grillage donc je peux les étaler. Quand je les fais le long d'un fil, je coupe pas parce que le but c'est d'avoir une seule grande tige avec plein de concombres. Voilà. C'est deux techniques différentes, ça va permettre de comparer plus tard dans la saison et puis de voir ce que ça donne. Mes salades sont en fleurs. Donc là j'attends, je vois que j'ai un petit escargot là qui se balade. Donc ça c'est non, ça dégage tout de suite. En plus il pleut, tu es content? Ciao. Bref. Voilà, donc les salades sont en fleurs, j'en ai 3, hop, et une ici, comme ça, ça va se mixer, je sais plus. Il y a un moment, moi j'en gardais qu'une, et puis on m'a dit non, faut que t'en gardes plusieurs, parce qu'il faut que ça se mixe, je sais pas quoi, nanana. Donc j'en ai gardé 3, on va récolter les graines, et puis on verra. Là j'ai mon mandarinier qui est en piteux état, et en fait j'ai dû le rempoter en urgence, parce que dans le pot dans lequel il était avant, il y avait toute une fourmilière qui s'était installée. Donc il y avait des galeries de partout, mes racines touchaient quasiment plus la terre, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, donc il a perdu toutes ses feuilles, tu vois, il en perd encore. Bon là ça s'accroche, j'ai l'impression qu'il se remet bien. Ah bah tiens, bonjour vous. Tu serais pas coincé là-dedans toi? Oh t'as pas l'air très en forme hein. Bon écoute je te laisse. On verra bien. Bref voilà, il est pas très en forme, j'essaye de le sauver. Sous serre il se porte bien là. J'espère qu'il va reprendre. Je le surveille en tout cas. Mais bon, voilà. De l'autre côté, eh ben écoute la chayotte. Ça continue de grimper. Ça atteint bientôt le haut. Quand ça va atteindre le haut, j'irai la planter dehors. Et puis les aubergines, eh ben ça avait fleuri dans le bas, mais je sais pas si ça va donner. Ah si, petite aubergine en formation. On ne sait pas. Ce sont des aubergines blanches, toutes. Là j'en ai 6. Les plants se portent bien, aubergines greffées. Hein. Là on avait vu ça l'année dernière. Les plants greffés c'est une dinguerie. Donc bon, ça pousse. Il y a encore, tu vois, des œillets d'Inde. Ah bah qui vont fleurir, tiens. Cool. Et puis des tomates sauvages. Alors les tomates sauvages, je les enlève parce que j'en ai tellement des plants que bon, pas besoin de les garder. Ici l'endive qu'on avait gardé pour faire des graines, bon bah ça va pas tarder à fleurir je pense, tu vois regarde ça commence à s'ouvrir. Donc effectivement ça fait bien quasiment 2 mètres de haut, c'est à noter. Bon bah là elle est collée contre la bâche mais bah pas le choix. On verra. Le but c'est juste de récolter des graines parce que bah, mon semis d'endive n'a pas marché cette année. On retestera l'année prochaine. Toujours de la feuille de chêne, tu vois, qui se développe bien sous serre, hein, malgré les chaleurs et tout. Elle monte pas, elle se développe super bien. C'est vraiment une très bonne salade pour l'été ça. Et puis pareil, tu vois, il y a des piments poivrons, alors je sais plus lesquels sont lesquels, qui sont en fleurs. Et là c'est le deuxième que j'avais étété. Bah, on attend que ça pousse sur les côtés, mais tu vois, même ceux que j'ai pas, dont j'ai pas coupé la tête, se développent plus vite sur les côtés que ceux-là. Donc je sais pas si vraiment la taille est rentable ou pas. On verra bien. Et puis les tomates de mon petit radis que j'ai commencé à accrocher, mais le problème c'est que j'ai encore des semis au-dessus. Donc c'est un peu galère de les accrocher. Le but c'est que semaine prochaine tout ça, il n'y ait plus rien et qu'on puisse retirer la planche. Voilà, c'est le but que je me suis fixé. Et puis le persil énorme, du petit loulou qui est plus grand que lui, voilà, il est tout content. Bon, il est en fleurs, mais on peut toujours en manger. Top. Top. Bref, pour ce qui est des semis, qu'est-ce qui nous reste ici? Alors le basilic sacré, le tulsi, est prêt à être piqué. Tu vois, on a 2 belles touffes. Mais je me tâte encore à essayer de garder les touffes comme ça et de les mettre dehors. Pour essayer d'avoir un énorme buisson. Mais je sais pas si c'est rentable. Ou alors tu sais, de diviser la motte en 4 et de les espacer un peu pour en faire un énorme buisson. Je sais pas. On verra. Derrière, il y a la star de ce potager, la boîte à bordel. Voilà, ça fait un putain de tapis racinaire. Oh la vache. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Voilà, ces herbes-là, je les reconnais, là, celles qui sont là. C'est de l'herbe sauvage, hein, ça pousse partout chez moi. L'autre, je sais pas ce que c'est du tout. Mais ça tient bon là-dedans, on va les pousser au max. On verra bien ce que ça donne. Les petits haricots grains qu'on a semés l'année dernière n'ont absolument pas germé. Je vois que ça pousse pas. Donc j'ai gratté un peu pour voir, la graine est impeccable, ça n'a pas commencé à germer. C'est pas trop humide, donc ça n'a pas pourri non plus, j'avais un peu peur de ça. Pour l'instant, j'attends. Les autres haricots qu'on avait semés en même temps, les Blue Hill, bon bah eux, tu vois, ils s'en sortent de terre. Ici, nous avons les boutures de patates douces qui sont bien vertes.
Donc ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça s'enracine. On voit que ça recommence à créer des feuilles. Donc je pense que le repiquage a bien fonctionné. Là on va attendre que ce soit beaucoup plus grand hein, avant d'aller mettre ça dans le sol. Ici la louffa. Alors la louffa, ça pousse bien comme tu vois les melons et les pastèques qui sont derrière. Alors elles ont des taches jaunes, je sais pas à quoi c'est dû. Si jamais quelqu'un sait ce que c'est que ces petites taches jaunes, j'en ai que sur les pastèques. Je sais pas, un manque de quoi que ce soit, je sais pas du tout. Bref, le point commun entre ces trois trucs là, c'est que tu vois, je les laisse, ils sont déjà bien grands. Hein. On prend par exemple un petit plant de melon, voilà, tu vois, ils sont bien grands. Donc je pourrais aller les mettre dans le sol, mais moi j'attends parce qu'ici ça peut très vite se faire dégommer par les escargots. Et si ça vient couper mon pied ici, bah, j'ai plus de melon. Ça m'est arrivé l'année dernière et la leçon qu'on en avait tirée de ça, c'est qu'il fallait les garder plus longtemps dans les pots avant d'aller les planter. Alors c'est ce que j'ai fait cette année. Là ils sont plus grands déjà que l'année dernière, mais je vais les prolonger encore un peu parce que en fait si tu veux, vu que ça se taille, j'aimerais attendre d'avoir les 5 vraies feuilles. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4. J'attends que celles-là soient bien développées et puis ensuite j'irai les planter et une fois qu'ils seront bien enracinés, je les taillerai toutes. Voilà. Ici, eh ben, la chêne rouge, donc celle-là je vais la planter comme je te disais cette semaine. Derrière j'ai quelques batavia, mais tu vois elles sont pas terribles. Hein. C'est là qu'on sent la saisonnalité de certaines variétés de salade. La batavia c'est vraiment de printemps, elle s'éclate, mais dès qu'on atteint les températures et peut-être un ensoleillement plus long aussi, bah là c'est la chêne rouge qui prend clairement la place. Alors là il est vraiment temps que j'aille les mettre en place. Celles-là se feront pas trop attaquer vu leur taille, mais voilà, ça c'est le programme de cette semaine. Ici j'ai des choux, bon bah ça n'a pas loupé, il y en a encore un qui est monté en graines. Il me reste encore un Mizuna ici qui est pas en très bon état. Et puis nous avons des choux-fleurs et je crois qu'on a quelques choux verts de Milan aussi qui se baladent derrière, ouais il y en a 3. Donc choux-fleurs, la rhubarbe ça se porte bien aussi, mais tous ces choux là j'irai les planter plus tard quand j'aurai récolté mes choux raves. Donc pour l'instant je les maintiens en pot, ils sont bien, ils sont pas trop grands, donc ça va. Je pense que d'ici 2 semaines, 3 semaines on ira les planter. Et puis la betterave, alors la betterave a filé au début mais au final ça va. Elle se développe bien. J'ai pas eu 100% de germination. Là, je pourrais refaire un semis, mais je vais attendre. Je pense que je referai un semis cet été pour en avoir cet hiver. Celle-là, on les consommera en cru et en frais. Et puis là, j'ai les patates douces, mais en version, tu sais, où on a pris carrément un bout de terreau, enfin pas un bout de terreau, mais on a pris un bout de patate douce, elles avaient déjà des grosses racines, etc. Donc on les a mis directement dans du terreau sans les passer par l'étape eau. Écoute, ça pousse bien, regarde là on a un plan magnifique. Et puis je voulais te montrer un truc, je sais pas si tu te souviens, mais la dernière fois il y avait une araignée avec une boule en dessous d'elle, et je me doutais qu'elle était pleine d'œufs, et ben ça n'a pas loupé. Alors là ça va être très compliqué de te montrer, mais tu vois, dans la toile ici il y a des quantités phénoménales de toutes petites araignées. Alors je trouve ça génial, parce que bah je les laisse, ah bah elle est là-bas la maman, regarde, hop là coucou. Tu la vois? Donc je la laisse et puis bah, j'en profite pour observer la nature, un peu comment ça se fait. C'est marrant parce que t'as vraiment la toile et toutes les petites araignées sont dedans, elles sortent pas. Et t'as la maman qui est dehors et qui fait le guet quoi. T'es où ma belle? T'es là. Voilà, j'observe la nature. Ça gêne en rien la pousse de ma patate douce, donc tout le monde est content. Ensuite ici j'ai mon curcuma. Le truc que je pensais que jamais ça pousserait, bah ça pousse. Donc super, je laisse progresser. Et là j'ai des œillets d'Inde et je vois qu'ils ont commencé à se faire dégommer. Donc il doit y avoir un prédateur pas loin. Oh puis oui, il y a un gros système racinaire. Donc ça je vais aller les planter dans le potager dès qu'il fait un peu beau dehors. Bon là il n'y a rien de particulier à montrer, donc je le ferai en off. Et notre basilic qu'on a repiqué ensemble, bah tu vois ça se développe bien. Alors ce qui est très marrant, c'est que j'en ai un qui s'est fait grignoter ici, tu vois, complètement grignoté. Et pourtant il y a suffisamment de sève pour qu'il continue à se développer. C'est incroyable. Donc je le laisse faire parce que, bon, il n'ira pas plus loin que ça, hein, on n'en fera jamais un grand plan. Mais tu vois, il fait quelques feuilles, donc ça pourra faire une toute petite récolte de basilic pour une petite salade ou à mettre avec une tomate ou deux. Donc je le laisse. Et puis les autres, bah écoute, ça se passe bien, ça s'est fait un peu grignoter comme d'hab. Et tu vois la quantité de basilic que j'ai fait, c'est un peu pour ça, parce que souvent t'en perds, et puis quand t'en as en trop, tu peux en donner. Là tu vois, je vois que ça s'est baladé, il y a des traces de... Tu vois les traces de bave là? Donc là ça s'est baladé, donc je vais checker tous les pots. Je vais checker entre les pots aussi, parce que les escargots se mettent pas en dessous, ils se mettent entre les pots. Donc là, un petit check pour enlever les prédateurs. Et puis voilà, ça c'est une technique qui marche bien. Si tu vois des traces de bave mais pas d'attaque, ah bah tiens, tu vois, ça commence à grignoter. Donc là il y a des attaques, mais si tu vois juste des traces de bave, soulève tes pots et trouve tout de suite qui a fait de la bave. Comme ça au moins ça t'évite, parce que là la nuit prochaine c'est clair qu'il a repéré où c'était la bouffe, etc. Il va se planquer et puis la nuit d'après il te rase tout. Donc si je veux éviter une radia, là c'est tout de suite je vais le chasser. Bref, voilà pour ce qui est de la serre. Je pense avoir fait tout le tour. Et puis voilà, ça pousse tranquillement. Il fait bon sous la serre. C'est vraiment un énorme avantage d'avoir ça dans un potager. Il n'y a pas de secret. Bref, on va passer dehors maintenant.
Enfin, dès qu'il va s'arrêter de pleuvoir, hein. Bon, alors dehors, qu'est-ce qu'on a de beau? Tiens, on va commencer par cette partie-là. Alors, ici j'ai mes petits pois. Premier petit pois, bon bah tu vois, là ils sont récoltables. Les gousses sont pour la plupart bien grosses. Il n'y en a plus de fines, donc là je vais les récolter cette semaine. Probablement ce soir d'ailleurs, je vais me faire une petite poêlée de petits pois. Les haricots que j'avais plantés sous la pluie, bah écoute, ça pousse, ça commence à bien grimper pour certains. Tu vois, ils font déjà 1,50 m, je pense à peu près. Donc ça grimpe bien. Si d'ailleurs vous voulez des petites structures toutes simples à réaliser chez vous pour les haricots, vous pouvez faire ça. C'est 2 grands bambous avec 2 autres, tu vois, qui servent de pied et un grillage classique entre les bambous. En fait, ça vous permet de mettre un petit angle. Tu peux mettre d'autres choses au pied, tu vois, des salades ou n'importe quoi. Et l'avantage de mettre une petite pente comme ça, c'est que tes haricots vont pendre. Donc pour la récolte, on viendra tout simplement, tu vois, les choper comme ça. On va pas aller les chercher dans le feuillage. Moi, j'aime beaucoup faire des petites structures en pente. Bon là il y a d'autres petits pois qui sont en fleurs, ça c'est pour après. Regarde, là il y a vraiment une bonne quantité à manger, hein. Et puis ceux que j'avais fait en semi-direct, tu vois, ils sont légèrement plus bas que les autres, donc ça ce seront des petits pois qui seront soit pour la conservation, mais je pense que je vais conserver plus ceux qui sont ici, soit pour faire des graines, je sais pas, je verrai. Ici j'ai mes patates, alors il y a 2 variétés, il y a de la Charlotte et de la je sais plus quoi. J'avais demandé à Pierre de chez Magellan Bio là, de m'envoyer des patates qui résistent au mildiou. Bah force est de constater que, comme d'habitude, la Charlotte se chope le mildiou. Enfin, c'est mildiou ou pas, je sais pas trop. Là, c'est un peu chelou, mais on voit qu'elles sont plus jaunies que celles-ci. Bah écoute, pour l'instant, sont impeccables. Donc, je ne sais plus quelle variété c'est. Il faudrait que je lui redemande, que je regarde un peu ce qu'il m'a envoyé. En tout cas, pour l'instant, ça se porte très très bien. Juste derrière, j'ai installé mes courges ici, donc plutôt dans un coin plus ombragé que l'année dernière. L'année dernière, je les avais mis là-bas, en bas des panneaux, donc beaucoup de soleil. Là, petit coin plus ombragé, on va voir. Pour l'instant, je n'ai pas d'attaque malgré la bâche, parce que souvent, tu sais, il y a les escargots et les limaces qui sont sous la bâche. J'ai pas d'attaque, donc bon, ça se porte bien, ça va se développer, je pense, correctement ici, on verra plus tard. Et puis là-dessous, les choux, alors j'enlève pas le filet parce qu'il est trempé. Les choux rouges, ça va bien. Les choux kale, alors je peux quand même te montrer, parce que c'est vrai qu'à travers le filet, c'est pas joli, là c'est quand même mieux, quoi. Voilà, les choux kale, ça va très bien, les choux frisés, les choux rouges là-bas, très bien. Et puis ici, de l'autre côté, tu vas, attends, je vais te glisser. Là tu as les choux de Bruxelles qui se portent très très bien. Voilà, il n'y a pas d'attaque sur ces choux là, c'est nickel. Par contre les choux raves se font défoncer. Mais bon, c'est pas gênant parce que les choux raves, on va pas tarder à les récolter. Et puis derrière je vais pouvoir mettre mes choux-fleurs et le Mizuna qui me reste. Ensuite, ici il n'y a rien à part des poireaux qui commencent petit à petit à fleurir. Donc ça c'est cool, j'adore la fleur de poireaux. Je ferai des zooms la prochaine fois quand elles se seront bien développées. Et puis là j'ai toujours mes blettes qui sont en fleurs pour pouvoir faire des graines. Les petites blettes que j'avais plantées au pied se développent pas trop mal. J'en ai d'autres là-bas. Ah bah oui, j'ai oublié de te les montrer, attends. Je vais te montrer. Voilà, des blettes, j'en ai d'autres ici, tu vois, au pied là en dessous. Ça va, ça se porte bien pour les blettes, donc ça c'est plutôt cool. Et à la suite des blettes, alors là j'ai rien. Ici j'ai de l'hélianthus, tu vois, j'en ai 3 qui poussent. Normalement il devrait y en avoir 2 autres là qu'il n'y a pas. Il y a des restes de patates par contre, donc j'ai des patates. Voilà, ça c'est les patates de l'année dernière que j'ai dû oublier. Et ici la poire de terre qui commence à sortir bien comme il faut, tu vois, on voit les belles touffes de poire de terre. Mon petit poirier qui se porte bien. Ah oui, et puis sur le tipi j'ai les haricots, j'ai oublié de te dire. Tu vois, même principe que les petites structures de là-bas, mais sous forme de tipi. Bon bah les haricots, ça pousse. Alors le truc que je fais souvent, c'est que je passe sur l'extérieur et je viens les accrocher. Il y a un sens de rotation pour les haricots. Je crois que c'est en fonction de où tu te situes sur la planète, ils tournent dans un sens ou dans l'autre. Ici, tu vois, ça ce sont les haricots de l'année dernière, ils s'enroulent comme ça. Donc je fais la même chose et tu vois, quand j'ai des haricots qui se baladent un peu, je viens tout simplement les guider, les démarrer. Voilà, je le fais de temps en temps, j'en fais une dizaine de temps en temps et puis quand je vois qu'ils sont trop petits, je les laisse pousser un peu plus et sinon bah, je les enroule dedans, tu vois, je les guide et puis après ils se débrouillent tout seuls, quoi. Et là il y a une bonne rangée de haricots. Le chou perpétuel, moi ce que j'adore avec le chou, c'est la faculté de répulsion d'eau que ça a, c'est-à-dire que tu vois, il y a des gouttes sur les feuilles et ça glisse dessus sans marquer la feuille, quoi. Je trouve ça génial. Tu vois, regarde les gouttes là, comment ça roule dessus. C'est excellent, hein. Franchement, on devrait s'inspirer de la nature pour faire des kawaii comme ça. Je pense que c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Tiens, regarde là, il y a une grosse goutte d'eau. Moi, je trouve ça génial. Du coup, je m'amuse sous la pluie. Plein de fleurs. Là, je suis content, les pavots de Californie, ça donne bien cette année. Tiens, bah, l'Arnica montana, elle est là. Hop, tu vois, juste ici. Et j'en ai une autre là. Donc ça se développe, là, ici. Ça ressemble vraiment à du plantain, tu vois, ça c'est du plantain, là c'est du plantain, et ça c'est l'Arnica montana.
Donc on va voir, peut-être que d'ici 1 an ou 2, on aura des fleurs. Ah bah là j'ai ma cyclonthère, tiens ma cyclonthère est tombée, elle s'est pas accrochée. Alors là il va falloir que, je pense, je vienne la guider pour la monter là le long du truc, avec un petit lien, pour que ça se développe. J'en ai une deuxième là, ça doit être le même truc. Ouais, il y a eu beaucoup de vent ce week-end, donc tu vois, ça s'est décroché, c'est tombé, il va falloir que je les guide. Les lentilles ici, bah écoute, ça pousse, alors je trouve que ça pousse pas énorme, peut-être parce qu'il y a d'autres végétaux avec, que c'est pas assez désherbé, je sais pas, j'essaierai de me renseigner, je verrai ça. Là j'ai ma saponaire qui se développe pas beaucoup, je pense peut-être manque de chaleur. Et là j'ai mon céleri rave qui n'a pas énormément bougé, mais je pense que c'est le temps qu'il se mette en terre. Et ma betterave qui s'est gamellée la gueule avec le vent. Là faut que je la redresse, mais j'attends, là il pleut trop aujourd'hui, ça fait trop de poids, donc je verrai ça je pense demain. Les tomates extérieures, oui, parce que oui j'ai fait les tomates extérieures. Bon écoute, ça a résisté au vent. Pour l'instant, rien de particulier sur les tomates extérieures. Elles sont un peu plus fines que celles à l'intérieur, mais parce que manque de température. Donc voilà. Et puis ensuite, nous avons les courgettes qui ne se sont pas fait grignoter du tout. Ça pousse bien. Ça va pas tarder à fleurir, tu vois. On voit là, il y a quelques fleurs là. Ça c'est pas mal. Ça va arriver. Bon, elles sont là. Elles se développent bien. Elles sont pas forcément trop grosses, mais moi ça me va. Ici, j'ai ma coriandre. Alors la coriandre, ça a été la cata, ça a soufflé tout le week-end. Regarde ça, c'est éclaté de chez éclaté. Donc je pense que je vais peut-être mettre une petite corde, tu vois, fixée sur mon bac derrière pour venir les redresser, mais j'attends qu'il pleuve plus parce que aujourd'hui c'est galère. Là derrière, j'ai du thym et j'avais planté du basilic d'ailleurs juste là, ici. Bon, il jaunit, ouais, il est en moins bonne santé que celui qui est en pot. Écoute, on verra, on suivra ça plus tard. Ensuite, dans le bac, j'ai les épinards. Alors là, ça sèche pas hein, avec la pluie. Donc c'est un peu trop tôt pour venir récolter les graines. Tu vois, elles sont encore bien vertes. Mais j'ai hâte parce que j'ai énormément d'autres choses qui poussent dans ce bac, notamment de l'herbe, du liseron, des ronces, des trucs. Donc il va falloir que je remette propre tout ça. Et ici, nous avons les carottes. Alors les carottes, c'est la folie. J'ai fait un test d'ailleurs. C'est un abonné qui m'a suggéré ça. C'est d'éclaircir une ligne et de pas éclaircir le reste. Parce que cette année, j'ai envie de tester pas éclairci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai éclairci la ligne qui est ici, normalement. Ouais, voilà. Tu vois, alors attends, je vais essayer de te montrer, c'est franchement pas facile. Voilà, là j'ai éclairci les carottes, tu vois, il y en a une assez espacée de temps en temps. Et à côté, là, j'ai un rang pas éclairci, tu vois. C'est pas éclairci du tout. Et là, c'est éclairci. Comme ça, on va pouvoir comparer, voir si on a plus de carottes avec un rang éclairci qu'un rang non éclairci. Encore de l'épinard qu'il faut que je désherbe et que j'enlève. Et les fraises, c'est pareil, un coup de désherbage dès qu'il va faire beau, parce que elles vont pas tarder à se talonner. Je me demande si elles le font pas déjà d'ailleurs. Et j'ai envie que ça se reproduise. Au milieu des fraises, nous avons les oignons, tu vois, on les aperçoit là. Il y en a, tu vois, on voit toutes les tiges. Alors, de ce que je peux remarquer, c'est que les oignons se développent mieux quand même quand il y a un peu plus de lumière entre les fraisiers. Tu vois, là, on sent qu'il y en a plus. Alors, est-ce que c'est une illusion d'optique parce que les fraisiers sont plus petits que là? Je sais pas. Mais j'ai l'impression que là, les tiges sont quand même plus fines sur les oignons. Tu vois, là, il y a en plus du plantain. Donc, à voir, à voir. Il faut que je désherbe quand même pour ramener un peu de lumière sur les oignons. Et puis là, pareil, j'ai des poireaux qui partent en pompon avec des salades qui montent. Donc ça, pareil, je vais garder pour faire des graines. Et là, les gariguettes qui sont sur bâche, donc pas de mauvaises herbes dedans. Très pratique, hein, la culture sur bâche. Par contre, ça se reproduit pas, quoi. C'est tout le temps les mêmes fraisiers. Au bout d'un moment, il faudra que je les change. Bref, juste derrière, j'ai l'ail qui est censé sécher, mais avec le temps qu'il fait cette semaine, ça va être compliqué pour lui de sécher. Je voulais mettre mes pastèques et mes melons ici, donc c'est l'ail qui va déterminer quand est-ce que je vais pouvoir les implanter. Là, tant qu'il est pas sec, je le récolte pas. Dès que c'est sec, je le récolte et puis j'installe melon pastèque ici. Et puis les fameuses échalotes que je n'ai pas désherbées. Avant il y avait 40 cm d'herbe sauvage partout et en fait ça protégeait les ravageurs, du coup elles se sont fait dégommer. Tu vois, mes échalotes, voilà. Waouh, les magnifiques échalotes. Donc elles se sont fait dégommer au pire moment. Ça, j'en tire une leçon, hein, c'est que d'habitude, tu sais, je les fais toujours sur but, ça marche très bien, mais je les paille pour pas qu'il y ait d'herbes sauvages qui poussent. Et effectivement, le fait de laisser les herbes sauvages qui poussent, tu te les fais dégommer. Donc cette année, j'ai encore appris un truc. C'est peut-être triste parce que je vais pas avoir beaucoup d'échalotes, je serai obligé d'en acheter, mais au moins j'ai appris quelque chose et l'année prochaine, je ferai pas la même erreur. Voilà, je paillerai comme je faisais avant. Et puis voilà. On apprend toujours de nos erreurs. Et ici, nous avons le maïs. Écoute, le maïs se porte bien. Je pense qu'il attend d'avoir quelques chaleurs, mais je vois qu'il a quand même bien grossi. Il a dû bien s'implanter. Tu vois, là, ça a bien grossi au niveau de la tige. Avant, ils étaient un peu plus fins que ça. On va dire comme ça, quand je les ai plantés. Bon, là, tu vois, ils ont bien grossi. Donc, c'est cool, ils s'implantent tranquillement. Je vois qu'il y a des feuilles découpées. Je sais pas pourquoi. Oula, ah oui, il y a peut-être eu quand même quelques trucs. Non, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, ça me semble aller bien. On verra. Peut-être le vent fort. Non, ça a été grignoté, ça. Oh non.
Ouais, je sais pas. Ça, c'est le maïs fraise et ça, le maïs classique. Voilà. Et puis, juste à côté, j'ai un pêcher. Tiens, c'est vrai que je voulais pas montrer. C'est un pêcher qui vient de mon ancien jardin. Et il est blindé de pêche de vigne cette année. Il est tout petit. Ça doit faire... c'est la 3e année qu'il est là. Et il est plein de pêche. Donc, on peut espérer avoir quelques pêches sur un petit arbre comme ça déjà cette année. C'est cool. On va voir ce que ça produit. Et l'année prochaine, parce que ça grandit très vite. L'année prochaine, on aura un arbre, on va dire de 2,50 m au moins. Et on va commencer à pouvoir produire de la pêche ici, les premiers fruits sur un arbre. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, à l'heure actuelle, dans mon potager, je n'ai que ça. Je l'avais annoncé en début de saison, je ne fais pas de gros potagers cette année parce que je suis sur la construction de la maison là-haut. Voilà, donc je cultive un peu pour pouvoir vous montrer des choses et certains légumes intéressants. Je cultive aussi pour manger, parce que mine de rien, c'est une énorme économie au portefeuille et puis on mange des légumes sains et bons pour la santé. Donc je le fais quand même, mais vraiment en mode minimum, quoi, tu vois. Je vais pas m'amuser à tester trop de légumes cette année. D'ailleurs, je crois que j'en teste aucun de vous. Ah si, il y a les lentilles, voilà. L'année prochaine, ce sera différent. J'aurai plus le temps de repartir sur un potager comme j'ai l'habitude de faire avec vraiment beaucoup de légumes. Là, cette année, on fait le minimum acceptable, on va dire. Concernant la maison, je suis sur les piliers béton. J'ai la 2e toupie, donc les 2 premières toupies sont arrivées, c'est coulé en haut pour la base. J'ai la 2e toupie qui arrive le 16 juin. Cette semaine, il fait à peu près beau normalement en fin de semaine. Je vais coffrer avec les tubes carton, etc. Et je vais couler donc les piliers le mardi 16. Voilà. Et je comptais faire une vidéo après. J'avais peut-être idée d'en faire une ce week-end pour vous montrer où j'en étais. Je me suis dit c'est dommage, autant montrer toute la partie béton d'un coup. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ce sujet de chantier de maison en A qui est là-haut, je vous montrerai des images, je ferai un petit épisode de Vers l'autonomie. Je pense semaine prochaine, je coule mardi, donc j'aurai le temps de tourner les images après. Et puis je pourrai vous montrer un peu les images avec les piliers coulés et tout ça, et discuter, et puis vous expliquer par où je suis passé, ce que j'ai fait, etc. Voilà. Donc pas de panique, ça arrive. C'est juste qu'en ce moment, je me concentre sur le béton, c'est une étape cruciale. J'ai des délais à respecter, j'ai le bois qui arrive mercredi prochain. Il va falloir que je le protège aussi pour la pluie, donc je me concentre sur les éléments essentiels et très importants que sont les coffrages, le béton, la protection du bois pour tout le chantier parce que ça va durer longtemps, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère retarder les épisodes de Vers l'autonomie. J'avais dit que j'en ferais un chaque mois, mais c'est très compliqué de tenir ce délai-là en ce moment. Donc voilà, pas de panique, ça arrive. Faut juste être un petit peu patient. Voilà, c'était ma semaine au potager. Tu vois, je ne fais pas grand chose à part repiquer des salades et en semer d'autres. La semaine prochaine, peut-être qu'il y aura un peu plus de boulot parce qu'on va essayer d'aller planter tout ce qui traîne dans ma serre. En tout cas, prends soin de toi et de tes proches comme d'habitude. Rendez-vous dimanche prochain. Peace.